Bonjour, je m'appelle Nicolas Brien, je travaille comme conseiller en marketing numérique chez Parcours 3. Puis aujourd'hui, je vais vous parler des 3 erreurs à éviter lors de la construction d'un pipeline de vente. Donc, tout d'abord, un pipeline de vente, c'est quoi? C'est une représentation visuelle de la progression des transactions dans le processus de vente. Les 3 erreurs que j'ai parlé aujourd'hui sont celles de faire un pipeline qui est trop long, de mélanger les phases et les tâches à faire, puis d'arrêter son processus après la vente. Donc, tout d'abord, faire un pipeline trop long, en quoi c'est une erreur? C'est qu'un pipeline, ça doit d'être concis et bien défini, sinon ça perd tout son sens. Vous allez voir pourquoi. Donc, ce qui est la cause d'un pipeline qui est trop long, c'est que par la peur de manquer une étape, les gens vont baser leur parcours sur le parcours qui est le plus long possible. Donc, vont définir des étapes qui sont beaucoup trop longues, facultatives pour certains cas. Puis ça vient dans le fond jouer sur la pertinence des étapes. Ma solution par rapport à ça, c'est de venir définir les étapes essentielles à la vente. Donc, les étapes par lesquelles on n'a pas le choix de passer pour conclure une transaction. Ensuite de ça, c'est aussi d'utiliser des conditions nécessaires au changement de phase. Vous allez voir de quoi je parle. La deuxième erreur, c'est mélanger les tâches et les conditions aux phases de transaction. Donc, tâches, conditions, phases, je vais tout expliquer ça. Les tâches, ça consiste en les actions à faire en lien avec la progression de la transaction. Donc, par exemple, faire signer la soumission. Les conditions, tant qu'à elles, sont les tâches à compléter pour avancer à la prochaine étape. Par exemple, on pourrait avoir une condition qui s'appelle soumission signée. Puis c'est lorsque cette tâche-là, cette condition-là est remplie, qu'on peut faire avancer la phase de transaction. Donc, phase de transaction qui, elle, est l'étape par laquelle une vente doit passer pour être conclue. La solution à cette problématique, c'est vraiment de faire un beau mapping, donc de prendre chaque action, puis de venir les placer dans les catégories que je viens d'énumérer. Donc, qu'est-ce qui est une tâche, qu'est-ce qui est une condition, qu'est-ce qui est une phase. Ensuite de ça, on est capable de venir tout mapper, puis tout prend son sens. Finalement, le processus de vente ne s'arrête pas lorsque la vente est terminée. C'est un processus qui est circulaire et non linéaire. Donc, si je me fie à la méthodologie inbound proposée par HubSpot, c'est un processus de vente circulaire qui passe par attirer, interagir et fidéliser ses clients. Fidéliser ses clients, c'est très payant. Comme le dit ma statistique de Bain et compagnie, une augmentation de 5 de la fidélisation de la clientèle peut générer jusqu'à 25 de bénéfices supplémentaires. Donc, ça, en fait, là, ce que ça permet, c'est que ça vient, dans le fond, prendre un client potentiel, le transformer en client, puis le transformer ensuite de ça en promoteur. Puis c'est ce client promoteur-là qui va attirer des nouveaux clients pour l'entreprise. Donc, mes conseils pour garder toujours ce processus circulaire-là, c'est de voir plus loin qu'une simple transaction fermée-gagnée. Donc, on veut penser aux futures transactions que ce client-là peut nous rapporter et non seulement à celles qu'on vient de conclure. Puis, on va venir aussi automatiser et uniformiser le processus de réengagement et de suivi. Donc, quand une transaction est fermée, gagnée, on veut s'assurer qu'on a des procédures mises en place pour faire un bon suivi efficace auprès du client et s'assurer qu'il soit satisfait. Puis, à l'inverse, quand la transaction est fermée, perdue, donc là, on veut s'assurer d'avoir un processus de réengagement pour venir parler à notre client, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis peut-être le rediriger vers un autre service dans le futur. Donc, je fais un retour sur mes solutions proposées. Donc, de garder seulement les étapes essentielles à la vente dans son pipeline, de séparer tâches, conditions et phases, puis de développer une stratégie d'après-vente. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée.